Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est toujours pour moi un plaisir de vous retrouver sur 8 Mont Blanc à l'occasion d'un nouveau journal. On débute cette édition avec les titres que nous allons développer en ce jeudi 2 mai 2024. C'est un projet qui divise en périphérie d'Annecy. Une nouvelle carrière devrait s'installer dans la commune de Chavanot en remplacement de celle du site de Dezingy. Une ambition qui a motivé une partie des habitants à s'organiser en collectif. Nous ferons le point complet sur ce dossier dans un instant. Et puis nous reviendrons sur la fête du bocage qui perdure depuis plus de 30 ans en plein cœur de Chambéry. Une réelle invitation à découvrir la nature en centre-ville, nous le verrons dans quelques minutes. Mais on commence donc avec la tranquillité de la petite commune de Chavanot près d'Annecy qui est mise à rude épreuve depuis quelques semaines. Un projet de carrière porté par l'entreprise Ses Confrères crée la polémique. Un collectif d'habitants a même été créé pour matérialiser son opposition à la construction d'un équipement qui a pour vocation de remplacer la carrière de Dezingy. De son côté, la municipalité ne s'est pas encore prononcée sur la suite à donner à ce projet. On fait le point avec ce reportage réalisé par Sébastien Germain. Depuis quelques semaines, ils poussent comme des champignons. Aux quatre coins de Chavanot, des panneaux ont été disposés et sont visibles de tous, avec un message très clair. Non à la carrière. Ajoutez à cela une pétition en ligne et vous obtenez une opposition bien organisée. À l'origine de cette mobilisation, le collectif pour la sauvegarde du Vallon du Fier, composé d'habitants mécontents. Annecy, c'est green, la ville verte, plus de voitures, etc. Et là, on fait 2 km et on se trouve avec un trou béant en plein milieu de la nature. C'est ça qui nous gêne. Et je pense que pour demain, l'avenir, c'est pas ça en fait. Il y a ce qui est marqué sur le papier, c'est une carte postale, une belle carte postale, comme Annecy, le lac, c'est très beau. Et puis à côté du lac, vous avez du bruit toute la journée, ce que j'évoquais par rapport à la carrière. Et là, ça devient compliqué. En plus, il va y avoir des voitures, enfin des désagréments, enfin il va y avoir beaucoup de choses, quoi. Alors forcément, on est contre. C'est donc ici, en contrebas du hameau de Maclamo, que pourrait donc être érigée cette carrière sur plusieurs dizaines d'hectares d'espace naturel de terrain privé. Ce projet, intitulé Boucle du Fier, est porté par l'entreprise haut-savoyarde Ses Confrères. Contacté par nos soins, le groupe industriel n'a pas répondu favorablement à notre demande, mais nous a fait parvenir un communiqué. Par la voix de son président Éric Liglet, Ses Confrères affirment que l'idée de ce projet est bien de fournir les matériaux nécessaires au secteur de la construction et du génie civil en circuit court. Éric Liglet ajoute que l'économie carbone annuelle réalisée grâce à cet équipement correspondra à 620 tonnes équivalent CO2 par an et assure que les enjeux environnementaux seront parfaitement maîtrisés. Sollicité par Ses Confrères pour la construction de cette carrière, l'équipe municipale en place de Chavanot ne s'est pas encore prononcée quant à la faisabilité de ce projet. Et plus d'un mois après une première réunion publique, un nouveau temps d'échange entre les élus et la population a été organisé cette semaine. Un moment non pas pour convaincre les opposants, mais pour dresser un état des lieux actuel avant de prendre une décision finale. On est dans une phase de concertation, de consultation, où effectivement l'entreprise qui a ce projet est venue nous présenter son projet. On a consulté les services de l'État, les services du Grand Annecy, et il nous restera encore quelques consultations à faire. C'est normal qu'il y ait des gens qui s'expriment contre un projet comme ça. Et c'est après le rôle des élus que d'avoir à trancher entre l'intérêt qu'on pourrait considérer comme général et puis les intérêts particuliers également des habitants de la commune, mais aussi de certaines entreprises. On le voit donc bien, ce projet continue de susciter des interrogations à Chavanot. Prochaine étape, le vote du conseil municipal prévu avant l'été sur le zonage ou non de cette carrière. Je vous l'évoquais en titre, chaque année, elle anime le centre de Chambéry et fait la part belle aux fleurs. Ce mercredi, les serres du bocage ont ouvert leurs portes au public à l'occasion de leur traditionnelle fête du 1er mai. Cet événement rassemble le temps d'une journée producteurs locaux, artisans, créateurs, mais aussi associations. Une fête qui permet également de valoriser le travail des élèves et des équipes du lycée agricole privé Costa de Beauregard. Chloé Lemeur s'est rendue sur place à cette occasion. On regarde son reportage. Des fleurs et des plantes à perte de vue et de toutes les couleurs. Ce mercredi, elles étaient les stars du 1er mai à Chambéry, car depuis 30 ans, la Fondation du Bocage ouvre ses portes au public pour une journée festive, avec l'objectif de faire découvrir son exploitation agricole. Nous visitons bien sûr les ateliers de production, nous visitons les serres de production, puisque je rappelle que le lycée est avant tout un établissement de production, de formation et de production. Donc les gens peuvent visiter nos installations et voir les plantes produites en serre. Et puis il y a bien sûr aussi le stand
pour la formation et pour le recrutement de nos futurs élèves. Sur place, les visiteurs ont donc pu déambuler dans les allées des 3000 m² de serres couvertes. Mais la fête est aussi l'occasion de valoriser les producteurs locaux et notamment des anciens élèves du lycée agricole privé Costa de Beauregard. Je suis installé en petits fruits rouges l'année dernière sur ma commune. Donc là, je propose sur mon stand des confitures, marmelades, coulis, sirop. Donc là, j'ai plus grand chose en fruits rouges, voilà, c'est plus la saison et j'ai tout vendu. Du coup, je fais avec d'autres fruits, notamment des agrumes l'hiver. Donc forcément, pas qui viennent d'ici, mais que j'achète et qui viennent de Corse, Italie. Donc j'essaie d'acheter au plus près, quand je ne produis pas sur place. Quelques mètres plus loin, place cette fois à l'artisanat, avec la présence d'un marché de créateurs, mais aussi de structures associatives du lycée, comme les enfants de Bobo Dioulasso. C'est une association qui a été fondée en 2006 par des élèves du lycée. Et depuis 2006, on fait perdurer ce projet en lien avec la ville de Bobo Dioulasso, une association religieuse. Et on reçoit des objets du Burkina Faso qu'on vend ensuite en France pour récolter un petit peu d'argent et permettre aux artisans de continuer à travailler au Burkina malgré le fait que les touristes ne puissent plus y aller. Maquillage, atelier plantation, origami ou encore visite historique en l'honneur de Camille Costa de Beauregard, tout a été pensé par les organisateurs pour attirer tous les publics. La fête s'est d'ailleurs clôturée en beauté avec un concert de musique traditionnelle et près de 4000 visiteurs au total sur la journée. Et en ce jeudi, je vous propose à présent d'accueillir notre invité de la rédaction, car j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau Monsieur André Falcomata. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la CPME 74, la Confédération des petites et moyennes entreprises du département de la Haute-Savoie, poste que vous occupez depuis 2009, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Ça commence à faire. Oui. Chef d'entreprise vous-même, vous connaissez bien l'univers de l'entrepreneuriat, un univers qui évolue beaucoup au fil des époques et une transition, on peut le dire, qui s'accélère ces dernières années. C'est un constat partagé par plusieurs acteurs locaux. Oui, ça s'accélère. On a déjà les générations en elles-mêmes qui ont une autre relation au travail, puisqu'on a eu les générations X, Y, Z et tout ce qu'on peut avoir. Et le Covid a accentué encore ça pour essayer de donner un autre sens au travail. Alors aujourd'hui, votre fédération est forte de plus de 500 adhérents au niveau départemental et se voit confrontée à de nombreuses problématiques et notamment une certaine, on le disait en préparant cette émission, concurrence de la vision touristique et de la vision des entreprises sur le territoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors s'il y a forcément un bel atout, parce qu'il faut toujours regarder les choses des deux côtés, vers moitié plein, vers moitié vide, s'il y a un bel atout avec le tourisme qui est une mamelle de notre département, avec l'industrie, avec la Suisse, avec plein d'autres choses, donc c'est un véritable atout. Ça reste quand même deux opposants, ne serait-ce que pour une donnée, le logement. Puisque d'un côté, le logement, je vais essayer de le conserver pour le louer sur des semaines très très fortes et en quelques mois, je vais faire des bénéfices et pas louer de l'autre côté. Et nous, de l'autre côté, en tant qu'entreprise, on a besoin de logement pour pouvoir mettre nos gens dedans. Et on a une compétition, on va dire entre guillemets, qui n'est pas forcément très saine et qui n'est pas facile à mettre en place avec beaucoup de logements vides sur certains territoires. Après, il ne faut pas se cacher, ce n'est pas dans le centre d'Annecy que je vais loger mes salariés. Mais il n'empêche qu'il y a des conséquences partout, quoi. Sur le foncier, sur le périphérique, il y a beaucoup de conséquences. Il y a un peu d'opposition sur cette partie foncière, quoi. Est-ce qu'on a une sortie de crise prévue dans les prochaines années ou en tout cas une stabilisation finalement du marché du logement pour les entreprises ? Allez, non, moi je veux dire que non, au contraire, on va en avoir encore plus, parce qu'on aura encore plus d'industrie, on aura encore plus de tourisme, et on sera encore plus dans la mise, on aura des problèmes de riches. Non, je ne vois pas vraiment comment on peut sortir de cette problématique avec... il faut absolument qu'on puisse organiser le logement, je pense, en intégrant mieux les entreprises quasiment dans la ville. Il y a des choses qui peuvent se faire ensemble, et pas séparément et en isolant les gens. Parce que quand on va faire un îlot d'habitation, on va dire entre guillemets, on va penser forcément à la proximité soit du lac, soit des montagnes avec le Mont Blanc, soit d'un aéroport pour aller plus vite ailleurs ou pour aller plus vite travailler vers la Suisse. Donc, et les zones d'activité auront du mal à loger leurs personnes.
Alors justement, c'est un autre point sur lequel je voulais aborder, c'est ce besoin aujourd'hui de rester compétitif, et ce, notamment face à une Suisse qui prend beaucoup de place sur le marché de l'économie locale. Voilà, la Suisse est un atout parce que pour certains métiers, elle va permettre de bien bosser. Je pense à l'immobilier par exemple, ne serait-ce que ça, qui aujourd'hui connaît une très grande crise et en même temps est une concurrence parce que nos salariés, quand ils viennent, ils ont envie de gagner plus. Et chez nous, un salaire chargé et fort, pour vraiment donner du net aux gens, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment qu'on revoie la taxation du travail, le coût du travail global pour nos salariés, pour qu'ils aient envie de rester chez nous plutôt que d'aller ailleurs. Je pense que les conditions de travail se sont beaucoup améliorées dans nos entreprises. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour donner du sens et accompagner le projet d'un salarié. Mais vous ne pouvez pas concurrencer un SMIC à 6 000 balles, 6 000 euros d'un côté, et nous, on est à 1 700. Alors oui, dès qu'on veut augmenter quelqu'un, de toute façon, ce n'est pas compliqué. Vous passez un cap à 1,5 fois le SMIC, vous passez de 5% de charge à 40% de charge, d'un coup. Donc pour donner 100 euros de plus à un gars, il faut bientôt 500 euros de plus. Donc un chef d'entreprise ne le fait pas. En face, ils le font parce que la charge est beaucoup moindre. Donc aujourd'hui, concrètement, il y a une copie à revoir. Ça a déjà un petit peu commencé, on le sait, avec l'un des grands enjeux connus actuellement, c'est la fameuse simplification administrative lancée par le gouvernement. Beaucoup à dire sur la simplification administrative. Là, pour l'instant, nos technocrates travaillent encore bien sur la complication administrative, la complication de la simplification. Le bulletin de paye qui va arriver avec 15 lignes, moi je dirais qu'il pourrait presque aller à 2 lignes. Un salarié, il a envie de savoir le net qu'il touche. Voilà, quand on discute avec quelqu'un, on lui dit on va te donner ça en brut et tu auras 25% de charge en moins pour avoir ton net. Et nous, on va payer 45 dessus. On simplifierait en mettant ces 2 lignes et puis en disant voilà, le reste, faites-en ce que vous voulez, mais baissez-moi ce taux de cotisation, ce taux de charge global, qui n'est pas que le taux de charge, le coût du travail, mais qui est aussi la dépense publique, qui est à un niveau qui est très élevé. Je ne dis pas qu'on pourra la baisser du jour au lendemain, mais déjà, si on la limitait, on avancerait. Non, cette simplification, pour l'instant, elle est loin d'être acquise. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire très simplement et on met beaucoup trop de temps à le faire, beaucoup trop de temps. Bon, plus généralement et très succinctement, est-ce que déjà les entreprises vont bien dans le département aujourd'hui ? Alors, je dirais globalement, aujourd'hui, il y a une visibilité qui est très compliquée. Pour autant, et très honnêtement, 2023 a été une bonne année, donc on est encore en train de vivre sur notre trésorerie et sur nos acquis de 2023, mais 2024 commence à être très compliqué. Alors, il y a un métier qui est catastrophique en ce moment, c'est l'immobilier. Il faut absolument qu'on débloque des chantiers et ces choses-là, parce qu'on sait que c'est long, le circuit de décision est long, donc on vit encore sur un tuyau qui est bien rempli pour finir tous les chantiers qu'on avait, mais ça va aller mal. Sur l'industrie, il y a un peu de yo-yo, on ne sait pas exactement vers quoi aller. On a des mois qui vont être très très bons et puis le mois d'après qui va être très mauvais. Donc on a une visibilité qui est compliquée. Donc, comment accompagner mieux la transition climatique ? Voilà, c'est bien, mais il faut l'accompagner pour que les entreprises soient prêtes. L'intelligence artificielle qui arrive, quelles conséquences sur beaucoup de métiers. Donc on a une vraie incertitude sur comment sera l'entreprise de demain. Beaucoup de dossiers, beaucoup d'enjeux, donc on va suivre avec impatience. Merci beaucoup. Mais avec une formidable résilience des entreprises au Savoyarde. J'en attendais pas moins. Merci beaucoup André Valcomatel. Vous êtes prêté au jeu de l'interview aujourd'hui sur notre antenne. Et merci à vous. Bon courage pour tous ces dossiers. Oui, mais on va pas à la guerre, donc on va bien. Bon, j'en doute pas. Et on arrive déjà à la fin de cette page d'actualité sur notre antenne. Merci à tous et à tous de votre intérêt et de votre assiduité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Et bien sûr, merci à toute l'équipe. Dans quelques minutes, vous retrouverez la météo de Thierry Paulme. Et pour ce qui est du prochain point avec l'actualité sur notre antenne, c'est pour demain, vendredi, à partir de 18h, avec un journal présenté par Chloé Lemeur. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée avec nos programmes. À bientôt.